Il est difficile de donner une définition de l'innovation sociale parce que selon les époques, l'innovation prend des sens différents. Dans l'innovation, il y a l'idée d'une rupture. Et par exemple, dans les années 60-70, la rupture, elle passait par des formes alternatives, par exemple l'hospitalisation psychiatrique. On parlait déjà de l'institution en négation. Aujourd'hui, l'innovation est plutôt l'occasion de repenser les formes d'organisation et puis les cadres de référence, d'imaginer des nouvelles formules et de cette façon-là, de faire évoluer, par exemple, les politiques publiques, les pratiques. Donc l'enjeu est de nature un petit peu différente et c'est ce que l'on voit apparaître sous forme d'expérimentation qui, avec le recul du temps, peuvent être considérés comme étant les lieux de véritable innovation. On le voit avec les Maya concernant les maladies d'Alzheimer ou le dispositif d'accompagnement global pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Donc des formules qui obligent à se repositionner dans un contexte qui est lui-même très évolutif. Alors, ce qui permet à une société ou à une communauté d'innover, c'est le fait d'avoir une approche assez ouverte de la façon dont on crée, par exemple, le lien social. Donc, cela veut dire une société qui repose sur des fondements démocratiques, qui accepte le risque, qui accepte le changement, et qui considère qu'il n'est pas possible de définir une fois pour toutes ce qu'il en est de la vérité et de cette société et des orientations qu'elle va prendre. Cela suppose aussi qu'il y ait une place à la réflexion, à l'interrogation, on va dire à l'éthique, et une société qui ne reposerait que sur un cadrage juridique aurait beaucoup plus de mal à innover. Le lien entre innovation et usager, déjà le fait même de poser la question dans ces termes-là, suppose que l'innovation ne se résume pas à l'innovation technologique, par exemple. On pourrait dire que dans le secteur des personnes âgées, le fait de se référer à la domotique, à la robotique, à la géolocalisation constitue des innovations. Je pense aussi au coffre-fort numérique, à un certain nombre de choses qui se mettent en place. Le fait de définir l'innovation par rapport à la façon de considérer les personnes est tout à fait essentiel. Alors de ce point de vue, on pourrait dire d'ailleurs que la première innovation en lien avec les usagers consisterait à ne plus utiliser le terme d'usager. C'est en tout cas la position défendue par le Conseil supérieur de travail social, et en disant qu'il s'agit pas uniquement d'ailleurs d'innover pour les usagers, en faveur des usagers, mais que dans le processus même d'innovation, le fait d'associer les personnes, de faire de l'innovation avec ces personnes, constitue en soi une rupture par rapport à la façon même de penser l'innovation dans le passé.